Le moment du bullshitomètre. Chaque jour, un expert de marché vient déconstruire une idée reçue, un préjugé de marché un peu trop facile à ses yeux. Marc Giraud aujourd'hui nous accompagne pour HMG Finance. Bonjour Marc. Bonjour Guillaume. Et bienvenue. Bonjour Julie. Bonjour Julien. Bonjour Marc. On est content de vous accueillir Marc. Investisseurs, si vous voulez optimiser vos performances boursières, choisissez la gestion passive. On l'entend ça et on le lit beaucoup, mais vous n'êtes pas d'accord, vous estimez que la gestion passive n'est pas la solution, c'est même un bullshit. C'est un bullshit. Marc. Ah non. Toujours laisser passer l'éclair à l'orage. Ouais. Bon, ben voilà, raté. Vous foudroyez, Marc. Oui, il y a toujours un orage dans BFM Bourse au moment de la famille. Parce que cette réunion de famille, elle se passe bien, mais on a choisi de mettre un orage artificiel du coup. Comme il n'y a pas d'orage entre nous, on s'est dit tiens, on va mettre la foudre artificielle sur le moment du bullshitomètre. Voilà. Parce qu'il n'y a pas d'électricité dans l'air ici. J'ai pensé que l'électricité subitement laissait tomber. J'ai voulu dire quelque chose avant que ça s'arrête. Donc, bullshitomètre, vous foudroyez, c'est le cas de le dire, cette idée selon laquelle effectivement la gestion passive aurait réponse à tout pour les investisseurs et leur permettrait d'optimiser leur performance. Vous n'êtes pas d'accord avec cette idée qui est pourtant très répandue. Vous dites même, Marc, qu'avec la gestion passive, on est revenu à l'âge de pierre de la gestion. Je vous cite. Vous n'y allez pas un peu fort ? Non, je n'y vais pas fort. La gestion passive, c'est une énorme régression. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des indices qui sont utilisés pour la gestion passive pondèrent le poids de chaque société en fonction de leur capitalisation boursière. Donc, plus la société est grosse en bourse et plus elle occupe de place dans cet indice. Quand on achète par la gestion passive un indice, on n'utilise qu'un seul critère de sélection des valeurs qu'on met en portefeuille, c'est la taille. Je prétends que c'est une régression parce qu'on ne met plus des sociétés en portefeuille pour leur qualité intrinsèque, par exemple leur croissance, leur bonne gestion, leur sous-évaluation. On ne les met plus non plus en portefeuille pour les préférences propres de l'investisseur, par exemple le rendement, par exemple, vous parliez tout à l'heure de l'ISR. Non, on les met en portefeuille uniquement à cause de leur taille. C'est un critère qui me semble manquer singulièrement de sophistication. Et au passage, je dirais que c'est d'ailleurs un critère qui est un mauvais critère, parce que, sauf dans la période toute récente, la taille des entreprises est plutôt un facteur négatif de performance. Les petites entreprises, à la longue durée, sous-performent les grosses. Et là, on a un exemple typique de prophétie autoréalisatrice. Parce que ces grosses valeurs sont dans les indices, elles surperforment, mais ça ne durera pas. Mais elle est là, la gestion passive. Elle a gagné, elle s'est imposée. 2/3 des volumes à Wall Street, c'est de la gestion passive. Marc, est-ce que vous voyez un avenir, du coup, pour la bourse en dehors de la gestion passive, même si vous estimez qu'elle a beaucoup de défauts, on le comprend, mais est-ce qu'il y a un avenir en dehors de cette gestion passive ? Je pense que oui. On dirait en effet que la bataille de la gestion active est perdue. 2/3 des volumes en bourse. Plus de la moitié aux États-Unis des fonds sous gestion. On va dans la même direction en Europe. Donc on peut penser que la gestion passive domine et qu'elle a gagné. Mais c'est justement dans ce climat où on parle, je pense, abusivement de la domination de la gestion passive, que pour moi, cette généralisation de la gestion passive contient en germe le futur triomphe, je pèse mes mots, le futur triomphe de la gestion active. Julie. Et alors, Marc, cette vision que vous nous exposez, elle est quand même assez contre-intuitive. Est-ce que vous ne pensez pas qu'elle mérite une petite explication ? Oui. Donc, on voit qu'avec la gestion passive, les investisseurs se concentrent sur les grosses valeurs qui sont dans les indices. Les valeurs moins importantes qui ne sont pas dans les indices échappent à cette gestion passive. Donc, elles sont de plus en plus négligées par les investisseurs. Et étant négligées, dans ce domaine, on s'aperçoit qu'on a aujourd'hui un marché à double vitesse. On a les valeurs qui sont dans les indices que tout le monde veut parce qu'elles sont dans les indices et qui actuellement marchent bien. Et puis les valeurs, une seconde zone du marché qui n'est pas dans les indices et qui voit une multiplication d'inefficiences à l'intérieur de ce second domaine. Et c'est cette multiplication des inefficiences qui crée des conditions de sous-évaluation parfois extrêmes qui vont un jour se corriger. Et donc, à ce moment-là, on s'apercevra que la gestion active, à nouveau, a un atout. Et donc, je vous cite, j'ose prétendre, vous l'avez dit tout à l'heure, je vous cite mot à mot, Marc Giraud, j'ose prétendre que la généralisation de la gestion passive contient en germe le triomphe futur des gérants actifs. C'est votre thèse. Pourquoi pas ?
Après, la clé, c'est le timing. Quand est-ce qu'il faut, si je suis investisseur par exemple, que je vous écoute, quand est-ce que je dois me remettre à investir via la gestion active plutôt que la gestion passive? On voit aujourd'hui de telles sous-évaluations dans cette seconde zone du marché, celle qui n'est pas dans les indices, que je pense que d'ici 5 ans, on s'apercevra qu'il y a des zones importantes de surperformance à l'intérieur de la gestion active. Pas forcément la gestion active en général, mais des zones importantes de surperformance. Ça commencera à faire un peu les titres dans 5 ans, et dans 10 ans, tout le monde se remettra sur la gestion active parce qu'elle aura surperformé les années précédentes. Oui, les gens s'y remettront une fois qu'ils auront entendu parler des surperformances de la gestion active. Et ces surperformances, on les constatera dans 5 ans seulement. Je pense qu'elles commenceront à apparaître dans 5 ans, mais on les remarquera vraiment, et ça deviendra un thème, un nouveau thème, que dans, disons, 8 à 10 ans. Julien? Oui, merci Marc pour votre argumentaire auquel on peut être sensible. Maintenant, je me permets, vous êtes gérant actif et donc vous défendez quelque peu votre cathédrale face à la gestion passive, et vous pensez vraiment que la gestion active va pouvoir surperformer alors que son niveau de frais est quand même plus élevé que la gestion passive? Oui, alors j'aurais dû me douter effectivement que vous aviez préparé un piège, oui. Mais en fait... Désolé, on ne peut pas s'en empêcher. Non, mais ça reste gentil. D'autant que, en fait, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette manière de voir les choses. Je pense qu'en partageant avec vous aujourd'hui mes réflexions sur l'avenir de la gestion active, qui sont plutôt positives pour la gestion active, je me tire un peu une balle dans le pied. Parce que je suis trop candide, si vous voulez, trop naïf. Je devrais garder tout ça pour moi. En tant que gérant actif, notre intérêt à nous, c'est qu'il y ait de moins en moins de gérants actifs le plus rapidement possible. Et que les anomalies de valorisation que l'on observe dans cette seconde zone du marché se embellissent, se multiplient, et que pour nous, ça sera beaucoup plus facile. Plus le marché est bradé rapidement, et plus c'est facile pour nous de faire de la surperformance. C'est ce que je devrais souhaiter. Donc en alertant sur le fait que la gestion active n'est pas morte, je me tire une balle dans le pied. Mais est-ce que vous n'avez pas enclenché une prophétie autorisatrice dans l'autre sens, vers la gestion active, si on va par là, si je puis me permettre? Alors, si on arrive là, je me féliciterai. Très bien. C'est un magicien, Marc Giraud. Merci Marc de nous avoir accompagnés. Mais c'est bien, ça vient nourrir le débat.